Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo wishlist ou pas wishlist parce que ça fait un petit moment et qu'il y a plein de nouveautés qui vont sortir. Et oui, c'est bientôt la rentrée et les marques commencent à nous présenter toutes les futures sorties. Ce que je peux vous dire, c'est que mon portefeuille va avoir très mal. Alors si vous souhaitez voir qu'est-ce qui fera partie de ma wishlist ou non, restez avec moi. Ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais me décaler un petit peu et on va laisser cet espace ici de libre pour que je puisse vous mettre des photos des futures nouveautés make-up qui vont sortir. Et je vais prendre un deuxième téléphone dans mes mains. Je vais aller essentiellement sur l'Instagram de Trendmood. C'est là où il y a beaucoup de présentations de toutes les futures sorties. Et on va regarder ensemble tout ceci et je vais vous dire qu'est-ce qui fera partie de ma wishlist ou non. Alors je viens de me rendre compte que j'étais à la fin de ma vidéo et qu'en fait ça ne filmait pas. Je suis dégoûtée. J'avais interrompu la vidéo pour aller m'enlever des cheveux que j'avais collés sur mon rouge à lèvres. Et en fait j'ai oublié de réactiver l'enregistrement de la vidéo. Et donc là j'étais arrivée au bout de ma vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais rien filmé. Donc on repart, je suis mais vraiment dégoûtée, mais alors dégoûtée, je vous raconte pas, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie, mais bon, il faut. Donc on va continuer la vidéo, je vais me répéter, je suis vraiment désolée, peut-être que je vais accélérer, hein, mais vous savez pas pourquoi, mais parce que là j'ai vraiment envie de terminer cette vidéo all anti-all. Donc allez, c'est parti, on reprend. Donc on parlait de la palette Pat McGrath. Je vous disais que oui, c'est un 100% wishlist. J'adore la Color Story. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que ce soit encore très rose et que Pat McGrath fasse toujours du rose. Moi, personnellement, ça me va très bien parce que j'adore le rose. C'est ce que je préfère même en termes de fard. Donc c'est parfait. J'adore la Color Story. Les 4 derniers fards ont l'air comme d'habitude absolument incroyables. Il y a le fard Astral Pink Fetish qui a l'air sublime. Le Astral Amethyst Allure qui a l'air aussi incroyable. Le fard Blitz Christmas, c'est un plus rose fuchsia, on va dire. C'est moins mon délire, mais je pense que si on réunit tout, ça peut être hyper sympa. Donc ouais, moi ça m'attire énormément, j'ai trop envie de l'essayer, donc ça va être direct wishlist. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends qu'elle arrive chez Sephora? J'en ai pour un an. J'exagère, mais au moins pour 6 mois, parce qu'ils ont toujours les produits très très en retard. Est-ce que j'attends de la trouver sur Vinted ou est-ce que je fais une commande Pat McGrath? C'est vrai que souvent il y a des bons codes promo chez Pat McGrath. C'est juste moi qui suis folle et qui n'arrive pas à passer le cap. Tout simplement parce que une fois j'ai commandé une palette et elle est arrivée au bout d'1 mois et demi, ça m'a rendue folle. Donc peut-être que c'était une mauvaise expérience et qu'il ne faut pas que je reste sur ça. Mais c'est vrai que quand j'achète un produit, j'aime l'avoir rapidement. Mais bon, je pense que s'il y a une bonne promo, en plus il y a les Black Friday il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps, mais justement, là, si j'achète au Black Friday, je suis sûre de ne pas avoir ma palette dans très longtemps. Donc, je vais voir. En tout cas, oui, ça fera partie de ma wishlist. Maintenant, quand est-ce que je veux me l'acheter, je n'en sais rien. Mais oui, elle m'attire énormément, je la veux. Alors ensuite, on a Make Up For Ever qui nous sort des blushs mono ainsi que des highlighters. Donc, j'ai l'impression qu'il y a 2 finis, mat et lumineux. Pourquoi pas? Là, comme ça m'attire pas de fou, pour être honnête. Pourtant, j'adore la marque Make Up For Ever. Je trouve qu'ils font souvent des super bons produits. Mais, je sais pas, peut-être que les teintes m'attirent pas. Je trouve que déjà, les swatchs des lumineux sont vraiment pas terribles. C'est les 3 premiers. Les 2 du milieu, fuchsia, là, beaucoup trop flashy pour moi. Et à la limite, il y aurait les 2 derniers qui m'attireraient. Mais sans plus, quoi. Vraiment sans plus. Et ensuite les highlights, bon tout ça non, hein, ça vous savez que c'est pas mon délire, donc non, anti-haul. Mais là comme ça je dirais anti-haul pour tout, après à voir s'il y a des bonnes revues, mais comme ça m'attire pas plus que ça, donc ouais, anti-haul. Alors ensuite il y a Charlotte Tilbury qui nous sort des produits. Alors il y a eu tout un foin, on avait l'impression qu'elle sortait des nouveautés en collaboration avec Disney, mais en fait pas du tout, c'est des produits déjà existants et pas tout, hein. C'est ces blushs, comment ça s'appelle déjà, les Beauty Light Wand Blush
qu'elle sort dans des packaging, et encore c'est exactement les mêmes packaging que d'habitude, c'est juste qu'elle a fait clochette dessus. Et il y a également sa crème, la Magic Cream, mais sinon c'est tout quoi. Donc je trouvais vraiment que c'était en faire des caisses pour pas grand chose. Le packaging ne change quasiment pas, donc non, pour moi c'est anti-haul direct. Ensuite on a Fenty Beauty qui nous sort des nouvelles teintes de ces blush crème. Alors moi j'aime bien ces blush crème, j'en ai qu'une teinte, mais c'est vrai que c'est un bon produit très honnêtement, bien que j'aime pas forcément la marque Fenty Beauty, il faut admettre que ces blushs là sont très sympas. Donc là il y a 5 nouvelles teintes qui sortent. Il y en a des sympas, hein, pour être honnête. Moi, il y a la plus corail et l'avant-dernière un petit peu plus rose mauve qui m'attirent bien, qui sont très jolies. Maintenant, est-ce que je vais recraquer? C'est vrai que je connais ces produits, je les aime bien, mais j'ai pas le même enthousiasme que par exemple les blushs liquides de chez Rare Beauty. Donc je sais pas si je me laisserai tenter par de nouvelles teintes, très honnêtement, je pense pas. Mais c'est des bons produits, hein, donc... mais voilà, je pense que non, ça restera sur un anti-haul. Alors ensuite, on a Natasha Denona qui nous sort une nouvelle mini palette, c'est la mini Starlet. Alors au début, quand je l'ai vue, directement, j'ai mis même en story, j'ai dit je la voulais absolument. J'adore les mini de chez Natasha Denona et la Color Story est trop mignonne. C'est doux, c'est frais, je sais pas, c'est vraiment hyper mignon. Et ensuite, tout le monde a commencé à révéler qu'en fait, tous ces fards existaient déjà et que on pouvait potentiellement déjà avoir tous ces fards dans nos palettes. Alors moi, ce n'est pas mon cas parce que je n'ai pas toutes les palettes de chez Natasha Denona, mais j'ai quand même le fard le plus beau de la palette, là, le rose scintillant qui en fait est le magnifique rose scintillant que j'adore de la mini rétro. Et j'ai un mat, alors je sais pas lequel c'est, mais qui est dans la palette, la grande palette rétro. Donc voilà, je crois que c'est les deux seuls fards que j'ai déjà. Après, c'est dans d'autres palettes que je n'ai pas. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Puis bon, je me suis dit, c'est pas grave, là, elles sont toutes réunies dans une même palette. Elle est trop choupinette, je la veux quand même. J'ai loupé le coche, j'ai pas été assez rapide. Elle est sortie que dans un premier temps sur Cult Beauty et Look Fantastique. Et quand j'y suis allée, tout était en rupture de stock. Et puis, Natasha nous a fait une révélation hier. Donc, on va en parler un petit peu plus après dans la vidéo. Et du coup, je me pose la question si vraiment j'ai besoin de celle-ci. Puisque la nouvelle palette qu'elle va sortir m'attire plus. Donc, je sais plus du coup. Après c'est des petites palettes, elles sont pas trop chères, donc je sais qu'il y a les journées gold qui vont bientôt arriver au mois de septembre, donc je serais quand même bien tentée de la mettre dans ma wishlist parce que c'est hyper après pratique aussi pour se déplacer en vacances ou autre, donc je vais quand même la mettre dans ma wishlist. Je dis pas que je vais craquer là au courant des prochains jours, mais peut-être. En tout cas, elle n'est pas encore sortie chez Sephora, donc on verra ça. Mais potentiellement, ça peut être un achat des futures journées gold. Donc, wishlist. Alors ensuite, on a Anastasia Beverly Hills qui nous sort un nouveau mascara. Alors moi, les mascaras, c'est pas un produit sur lequel je me jette dessus. C'est pas un produit qui m'attire plus que ça. J'ai souvent un petit peu de difficulté à voir la différence d'un mascara à un autre. Là, c'est un mascara qui nous promet du volume et de la longueur, si je dis pas de bêtises, allongeant et volumisant, comme quasiment tous les mascaras, j'ai envie de dire. Le dernier mascara qu'elle avait sorti, Anastasia Beverly Hills, je l'ai et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai même racheté, donc comme quoi, donc peut-être que celui-ci, je l'aimerais, hein, surtout que je vois qu'il y a quand même des biotines, du collagène et des peptides à l'intérieur. S'étire et sculpte de la racine à la pointe. Bon, ça a l'air top, hein, je vais pas dire le contraire. Maintenant, c'est vrai qu'on a tellement de mascaras petit prix, notamment chez Maybelline, qui sont top et qui coûtent moitié moins cher. Parce que là, il fait quand même 26 $, et encore, c'est pas si cher. Et souvent, sur Maybelline, on est à 14-15 €. Voilà, je vais pas dire wishlist. Après, on sait jamais hein, s'il y a des revues qui en font des éloges, notamment La Loge de Gabriel. J'aime beaucoup écouter son avis parce que je trouve qu'on aime les mêmes mascaras. Mais comme ça, là, dans
instinctivement je vous dirais anti-haul parce que voilà, c'est pas... En tout cas, je sais que quand il va sortir, je vais pas me ruer dessus, je vais attendre de voir des revues et s'il est bien, je l'achèterai peut-être mais avec retardement quoi. Donc voilà, pour l'instant, je vais la mettre dans mon anti-haul. Alors ensuite, il y a Chanel qui nous sort des nouveaux quads. Très honnêtement, là, on va pas passer 10 minutes à en parler. Je vais directement mettre ça en anti-haul. Les quads, les palettes de luxe comme ça sont réputées pour pas être exceptionnelles. Moi, j'avais un quad Dior, c'était une catastrophe. Je sais que c'était ma soeur qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Elle avait dû saigner, je crois que ça coûtait entre 50 et 60 euros. J'ai jamais vu des fards aussi nuls. Donc non, franchement, anti-haul. Je dis pas que les color story sont pas jolies. La première là en haut avec le rouge, le prune et le doré, elle est super jolie. Je pense qu'on peut se faire des très jolis maquillages avec, mais je suis pas attirée. Et là, il n'y a pas le prix, mais ça doit coûter une fortune. Donc non, je préfère m'acheter une belle palette à ce prix-là. Donc non, anti-haul. Ensuite, on a KVD qui nous sort des nouveaux crayons yeux et un nouveau mascara également. Alors ça sera anti-haul pour les crayons yeux parce que c'est pas un produit qui m'attire. Je porte très peu de crayons pour les yeux et là en plus c'est des teintes assez flashy. Donc tout ce que je porte pas, très honnêtement. Et le mascara c'est comme pour celui d'Anastasia, je vais attendre de voir les revues mais c'est pas un produit sur lequel je vais me jeter dessus. Là il est un peu moins cher, il fait 23 $. Il est waterproof donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Allongeant et définissant, qui résiste aux taches. Bon. Oui, ça a l'air pas mal, mais voilà, je peux pas vous dire là, wishlist, je vais attendre de voir les revues, puis on verra bien, mais pour l'instant je dirais anti-haul. Alors ensuite, on a Patricta qui nous sort des nouveaux rouges à lèvres. Alors moi, Patricta, c'est une marque que j'ai jamais essayée. Je sais que c'est une marque qui est disponible sur pas mal de sites. Je crois qu'elle est disponible sur Cult Beauty ou sur Beauty Bay, mais je ne l'ai jamais essayée. Je ne suis pas plus attirée plus que ça par la marque. Mais là, les rouges à lèvres, ils ont l'air sympas. Donc il y a des rouges à lèvres bâtons et des rouges à lèvres liquides. Je crois que ceux bâtons sont mat et ceux liquides sont plutôt crémeux. Mais... ouais, les teintes sont sympas. Il y a certaines teintes qui sont sympas. J'aime bien le blushing, notamment, qui est assez joli. Maintenant, je pense pas que je vais me laisser porter par ça parce que ça m'attire pas plus que ça. La marque m'attire pas plus que ça. Et les rouges à lèvres ont l'air bien, mais bon, voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Donc non, je dirais anti-haul pour le moment. Alors ensuite, on a Clarins qui nous sort un sérum teinté. Alors vous savez l'amour que je porte pour tout ce qui est sérum teinté. J'adore ça, j'adore les fonds de teint comme ça qui sont hyper légers sur la peau. Mais j'aime bien quand il y a quand même une petite couvrance comme pour celui de Clinique. Et là, par rapport aux promesses, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. On nous dit que c'est certes innovant, où il y a des huiles végétales. Bon, on nous vend une super formule... avec de l'huile de noisette, de l'huile de jojoba, du squalane, enfin super, hein, ça a l'air génial. Mais voilà, je suis pas sûre que ce soit hyper couvrant, il n'y a que 11 nuances. Donc voilà, par contre finition éclatante et qui illumine instinctivement le teint. Moi j'adore ces promesses. Mais je vais attendre de voir les revues pour voir quand même s'il y a une couvrance. Je demande pas du full couvrance, hein, c'est pas ce que je veux, mais un minimum quand même. Donc je vais attendre de voir les revues parce que là par rapport aux photos qu'il y a des filles avec le avant-après, il n'y a pas l'air d'avoir une grande différence. Donc je sais pas si ça couvre réellement. Je veux pas juste un produit unifiant point barre, je voudrais quand même qu'il y ait une petite couvrance. Donc je vais attendre de voir les revues. Mais ça typiquement c'est un produit qui peut m'attirer parce que j'adore ce genre de texture dans les fonds de teint. Alors ensuite, on a Fenty Beauty qui nous sort des espèces de, si j'ai bien compris, de fond de teint en stick. Alors là, on nous dit que ça va être un fond de teint assez léger, si je comprends bien, avec une couvrance légère, une formule longue tenue par contre, avec un effet un peu seconde peau, une finition naturelle, crémeuse, onctueuse, qui floute instinctivement et qui résiste au transfert, etc. Donc, ça peut être pas mal. Il y a 25 nuances, donc ça, c'est pas mal. Hein. Moi, voilà, comme je vous ai déjà dit, Fenty, c'est pas une marque qui m'attire plus que ça. J'ai jamais été en extase sur des produits de chez Fenty.
Le format m'attire bien parce que j'ai pas de fond de teint en stick, donc ça aurait pu être l'occasion. Maintenant, le fait qu'il y ait une couvrance légère, ça m'embête un peu parce qu'on ne dit pas que c'est modulable. Donc ça peut être une couvrance légère, mais si on module un peu et qu'on arrive à avoir un léger plus, ça peut être sympa. Là, on ne nous le dit pas. Je vais pas me jeter dessus, donc ça sera un petit haul. Maintenant, après à voir, hein, des fois c'est dans l'anti-haul et puis on voit des revues, on a des super bonnes critiques et on revient dessus et on l'achète. Donc là, on va voir. Mais pour l'instant, au vu de la présentation du produit, je dirais anti-haul. Alors ensuite, on a Haus Lab, donc la marque de Lady Gaga, qui nous sort des anti-cernes. Alors moi, la marque Haus Lab, c'est vraiment une marque qui m'attire de fou. Il y a plein de produits que j'ai envie d'essayer. Les bronzers, les blushs, le fond de teint, parce qu'il y a eu des revues de fou sur ces produits. Seulement, la marque n'est accessible que sur le site officiel qui est aux États-Unis. Donc, passer commande, c'est quasiment être sûr d'avoir des frais de douane. Une commande qui va mettre du temps à arriver, logiquement. Et puis, la marque n'est pas donnée en plus. C'est assez cher. Mais il y a plein de choses que j'ai envie d'essayer. Et là, concrètement, l'anti-cerne, bah ouais, j'ai envie de l'essayer. On nous dit que c'est un anti-cerne révolutionnaire, qui est hydratant, qui couvre, avec 20 ingrédients de soins de la peau, il y a 31 nuances. Donc oui, moi j'ai envie de l'essayer, c'est sûr. Donc voilà, mon rêve, ça serait de passer une grosse commande. Mais il me faudrait une petite rentrée d'argent, donc peut-être une petite prime qui arrive ou quelque chose comme ça. Et là, je fais une commande sur le site officiel et je m'achète, voilà, comme je vous ai dit, l'anti-cerne, le fond de teint, le blush et le bronzer. Et là, je serais bien, je vous ferai une revue Haus Labs. Ça serait top. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir si, je sais pas, si j'ai une petite prime au boulot, peut-être que ça passera là. En tout cas, oui, ça sera dans ma wishlist. Je sais que la marque est top et qu'il y a vraiment beaucoup de retours positifs. Et j'ai hâte de voir les revues sur cet anti-cerne parce que je suis sûre que plein de personnes vont se jeter dessus. Et on verra bien si je finis par craquer ou pas. Alors ensuite, on a Too Faced qui nous sort une nouvelle palette. Qui est une palette qui s'appelle... qui est sur le thème des pancakes. Elle s'appelle comment la Maple Syrup Pancakes. Très honnêtement, anti-haul, la Color Story m'attire pas, j'ai l'impression que c'est du vu et revu, j'ai l'impression que Too Faced font toujours la même chose. J'ai quelques palettes Too Faced, les fards sont pas incroyables. Après, ça fait un moment que j'ai pas acheté de palettes de la marque, donc peut-être qu'ils se sont améliorés. Mais là, comme ça m'attire pas du tout. J'ai vraiment l'impression qu'ils font toujours les mêmes Color Story, quoi. Donc non, anti-haul. Et là, vraiment, il n'y a même pas de je verrai les revues. Au vu de la Color Story, il y a trop de fards que je n'utiliserai pas parce que c'est pas mon style, donc non, anti-haul direct. Ensuite, on a MAC qui nous sort un nouveau fond de teint et c'est encore un fond de teint sérum, donc tout ce que j'aime. Donc oui, j'ai envie de vous dire wishlist, bien que la marque MAC, c'est un peu comme la marque Fenty, c'est pas des marques qui m'attirent plus que ça. Mais là, le produit me vend vraiment du rêve. On nous dit que c'est un produit qui va venir instinctivement vraiment unifier le teint, que ça ouvre quand même malgré tout une couvrance moyenne et constructible, qui laisse un éclat sur la peau, que la peau semble plus repulpeuse et plus saine. Il existe 21 nuances, donc ouais, moi ça m'attire vraiment énormément. Tout comme les bronzers aussi qu'ils ont sortis, où pareil, les revues sont tip top. Donc c'est comme Haus Lab, j'aimerais faire une commande sur le site de MAC et m'acheter ce fond de teint là quand il sera sorti, et le bronzer, parce que ces deux produits là m'attirent énormément, donc à voir. En tout cas ouais, le fond de teint me fait vraiment envie parce que c'est vraiment typiquement les fonds de teint sérum, c'est tout ce que j'aime, c'est mes préférés, donc wishlist. Bon, on a encore Too Faced qui nous sort des nouvelles petites palettes en collaboration avec Pop Tart, parce que c'est... Écoutez, c'est pas possible de sortir ça en 2023, les Color Story sont vraiment nuls, il y en a une un petit peu plus rose et une plus nude marronnée. C'est d'un ennui mortel, vraiment, mais vraiment, c'est pas possible, c'est nul. Donc, anti-haul direct, jamais de la vie. Je ne dépenserai pas de sous pour des fards qui ont l'air aussi ennuyeux. Alors ensuite, on a Make Up Ban Mario qui nous sort un anti-cerne. Jusqu'à présent, je vous dirais, ouais, c'est bien, oui, wishlist, mais je m'en fous, on peut pas les avoir. Donc, sauf que là,
La marque arrive chez Sephora à la fin du mois. Il me semble que c'est autour du 25 août. Et quand je tourne la vidéo, on est le 18. Donc ça arrive très très bientôt. Donc j'espère vraiment qu'ils vont sortir l'anti-cerne en même temps que tous les autres produits qui vont débarquer à Sephora. Parce que cet anti-cerne, il a l'air vraiment dingue. En tout cas, sur le papier, il répond à toutes les promesses que j'attends d'un anti-cerne. Donc je vais vous lire ça. C'est un anti-cerne multi-usage qui floute et illumine le regard et le teint avec de la caféine, donc ça va venir atténuer les cernes, qui raffermit et lisse la peau pour un regard éveillé, une couvrance moyenne, constructible, anti-pli et longue durée. Non mais vraiment, moi c'est tout ce que j'aime, donc il m'appelle vachement. Et j'espère vraiment qu'il va sortir en même temps que tous ces autres produits sur Sephora. Le mois de septembre, ça va être compliqué. Il y a énormément de produits que j'ai envie de m'acheter. Il me manque énormément de produits soins. Là, j'arrive au bout de tous mes produits de peau pour le visage. Donc, je pensais faire une grosse commande déjà chez Green Keratin. Mais là, en fait, il y a trop de make-up qui me font envie et ça va être une catastrophe. Là, le portefeuille, il va être au plus mal. Mais ouais, Make-up by Mario arrive en France. C'est une marque que j'ai jamais testée mais qui m'attire trop. Alors, il y avait des sites qui revendaient la marque, mais c'était surtout des vieux produits. Et après, pour avoir un petit peu toutes ces nouveautés, il fallait aller directement sur le site officiel qui est aux États-Unis. Mais les frais de port sont énormes, je crois que c'est 20 €. Et voilà, vous savez, moi j'aime pas acheter aux États-Unis parce que j'ai peur des frais de douane et que c'est beaucoup trop long pour moi. Mais ça y est, ça débarque en France. Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais me refaire toutes les vidéos sur YouTube, sur la marque pour voir un peu quels produits je vais m'acheter ou pas, quels sont les meilleurs. J'espère que les grandes youtubeuses comme Sananas ou la Loge de Gabriel qui ont testé pas mal la marque vont nous faire un petit peu aussi des vidéos récap pour savoir vers quel produit se diriger de la marque. Mais voilà, trop hâte. Et ouais, cet anti-cerne, c'est dans ma wishlist. Et j'espère vraiment qu'il va sortir sur Sephora quand la marque va débarquer, donc à la fin du mois, très prochainement. Alors ensuite, on a Patricia qui nous sort des nouvelles teintes de ses blushs. Donc c'est le principe de blush où il y a un blush crème et un blush poudre. Alors moi, j'ai jamais testé ni la marque ni ces produits-là. Je crois qu'ils ont assez bonne presse, ils sont assez appréciés. Après là, concrètement, les trois teintes me plaisent pas du tout. Il y en a une qui est beaucoup trop foncée, l'autre beaucoup trop Barbie, beaucoup trop rose. Et l'autre, ça ressemble plus à des teintes de bronzer. Donc là, anti-ol. Après, je dis pas, un jour, j'aimerais bien tester ces produits-là de la marque dans d'autres teintes. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. Donc je dirais anti-ol. Alors ensuite, on a NARS qui nous sort des crayons à lèvres longue tenue. Ils ont l'air super sympas. Un crayon audacieux et mat qui sature les lèvres en pigments riches jusqu'à 12 heures de tenue. Donc les teintes sont super belles. Moi, il y a la teinte American Woman, Dolce Vita, Endless Love que j'adore, que je trouve trop belle. À voir si la texture est agréable. On peut peut-être la mettre sur toute la bouche comme je le fais avec les Maybelline, comment ils s'appellent, Crayon Ink, je crois, qui sont vraiment top. Donc pourquoi pas, ça peut m'attirer effectivement. Je suis pas une dingue de crayon à lèvres, j'en porte quasiment pas. Mais si on peut l'appliquer en tant que rouge à lèvres, ça peut être vachement pas mal. Enfin, ça peut être vachement pas mal, ça peut être pas mal. Donc pour l'instant, je vais dire anti-ol, mais bon, on n'est pas à l'abri peut-être d'un craquage, qui sait. Ensuite, on a Urban Decay qui nous sort une nouvelle palette Naked. Elle est horrible. Je suis désolée de dire ça pour celles qui la trouvent magnifique, mais moi, j'aime pas du tout. J'aime pas le packaging, je le trouve trop criard. Et après, au niveau des teintes, je trouve ça vraiment pas fou du tout. Vraiment, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est vraiment dommage au niveau des palettes. Les Naked, c'était la base. C'est eux qui ont chamboulé l'univers du make-up. Tout le monde avait les Naked avant, quand elles sont sorties. Tout le monde avait sa palette. Moi, je l'adorais à chaque fois que je m'en achetais une, c'était souvent à Noël et c'était le cadeau du siècle. J'étais en joie, en euphorie d'avoir cette palette. Et puis je sais pas, après, ils ont continué à en sortir, mais c'était quand même beaucoup moins folle. Moi, la dernière que j'ai achetée, je me rappelle plus comment elle s'appelait, mais elle avait le packaging un peu peau de serpent. Je l'ai revendue, je l'utilisais jamais, elle était vraiment pas au niveau de toutes mes autres palettes.
Et c'est dommage, c'est vraiment dommage que la marque n'ait pas su évoluer et se mettre au niveau des autres. Mais là, la Color Story m'attire pas du tout. Non, ça me donne absolument pas envie. Donc non, anti-haul. Alors ensuite, on a la marque by Mitchell qui est disponible sur Beauty Bay, qui nous sort une palette teint qui m'attire bien. En fait, il y a 4 blushs et 4 bronzers crème. Et je trouve ça super sympa. Déjà, moi, j'adore les produits crème. Et je trouve que là, les 4 teintes de bronzer et les 4 teintes de blush peuvent être utilisées facilement. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je pourrais utiliser ces 8 fards. Et après avoir la texture, là, comme ça, il y a des swatchs. Ça a l'air quand même assez très crémeux, très glossy et peut-être un peu gras. Donc voilà, je ne suis pas trop sûre de la texture. Mais alors, il existe 2 palettes, une plus claire et une plus foncée. La teinte claire, elle m'attire pas mal. Donc j'espère qu'il y aura quelqu'un qui l'utilisera, qui en fera une revue pour voir un peu la vie. Parce qu'en plus, je trouve pas que ça soit si cher, 38 $, on va dire. Donc à voir, mais comme ça, moi, ça m'attire bien. Donc je vais la mettre dans ma wishlist, en attendant bien sûr de voir des vidéos. Ouais, des fois, c'est dans ma wishlist, mais... voilà, ça veut absolument rien dire. Comme il y a des choses qui sont des fois dans des anti-haul et sur lesquelles je vais craquer parce que les revues sont super bonnes et que ça vend du rêve. Et des fois, il y a des produits qui sont dans ma wishlist et après avoir vu les revues, pas du tout. Donc à voir, mais comme ça, là, elle m'attire pas mal. On arrive au produit phare, le produit que je vais attendre le plus impatiemment. Natasha Denona nous sort une nouvelle palette. Alors, c'est super rapproché de sa dernière sortie, la Yuka, sur lequel je n'ai pas craqué parce que je vous avais dit, moi, les fards verts, ça ne m'attire pas, donc je n'ai pas craqué sur la palette. Et là, on est sur une palette qui s'appelle I Need a Nude Palette. Donc, comme son nom l'indique, c'est une palette nude et je la trouve magnifique. C'est du nude rosé qui tire un peu sur le gris aussi. Elle est sublime. Je suis dingue de cette palette. Elle sort la semaine prochaine, le 22 août, je crois. Je m'en fous. Fin du mois ou pas fin du mois, je l'achète direct. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas une palette qui m'attire autant. Si celle d'Anastasia, la Cosmos, m'attirait aussi énormément. C'est du nude, vous allez me dire, c'est hyper classique. Mais je sais pas, moi de toute façon, le nude, c'est ce que je préfère. Et là, je la trouve vraiment sublime. En plus, il paraît que depuis la Yuka, elle a un petit peu reformulé ses fards et les fards lumineux sont encore plus impactants. Donc j'espère qu'elle a, et je pense que c'est sûr même qu'il y a la même qualité au niveau des fards parce que plus on va aller, plus elle va s'améliorer. Donc je vois pas pourquoi elle régresserait en mettant des fards moins bien que dans la Yuka. Mais ouais, ça m'attire vraiment énormément. Et j'ai trop hâte de l'avoir en ma possession. Et oui, c'est sûr, là, je vais être au taquet le 22. Je vais l'acheter direct. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Là, on regarde les swatchs. C'est très classique, mais moi, c'est ce que j'aime. Ouais, non. Ça, c'est wishlist. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas finalement si je vais craquer sur la mini Starlet. Parce que finalement, c'est un peu les mêmes nuances quand même. Après, c'est vrai que la mini Starlet, c'est une petite palette qu'on peut prendre en voyage, en week-end, que là, non. Donc, peut-être que je craquerai sur les deux, finalement. Mais en tout cas, la grande, c'est sûr. Alors, ensuite, on a R.E.M. Beauty, donc Ariana Grande, qui nous sort un fond de teint. Donc, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit, à part que c'est un fond de teint hydratant, avec une couvrance constructible. Il y a quand même 60 nuances, ça, c'est un truc de fou. Ça va être une horreur de trouver sa teinte. Il n'y a pas marqué de date de sortie. Il n'y a pas grand chose d'annoncer. Est-ce que ça m'attire? Moi, les fonds de teint, ça m'attire toujours. Comme les anti-cernes, fond de teint et anti-cernes, ça m'attire toujours. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, à voir. Après, il y a des marques qui m'attirent plus que d'autres. Donc, un fond de teint, dans certaines marques, je vais me jeter dessus. R.E.M, peut-être moins. Je vais quand même attendre d'avoir des revues, de voir ce qu'il en est dit avant de craquer. Mais ouais, ça peut m'attirer effectivement, donc je vais dire wishlist. On va finir la vidéo avec une palette, et c'est encore Patrick Ta, qui fait beaucoup de nouveautés, dis donc,
qui nous sort une nouvelle palette. Alors il y en a déjà deux qui existent, une très nude marronnée et une plus rosée. J'ai aucune des deux. Je sais que les critiques sont assez bonnes sur ces palettes, hein. Les gens sont très contents. Bon, moi j'ai pas craqué, je pense pas craquer dans l'avenir. Là il nous sort une palette totalement mat. Alors là si on veut me perdre, c'est avec ça. C'est du mat nude. Alors le nude c'est pas ce qui me dérange, mais le mat, moi on a beau dire ce qu'on veut, que c'est joli et tout ça, je reste sur la team maquillage lumineux. Donc non, pour moi ça sera anti-haul. Je suis pas encore partie du côté opposé des maquillages totalement mat. C'est pas mon délire, donc voilà, anti-haul. Voilà pour cette vidéo wishlist ou non, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'attends avec impatience, mais mes deux priorités, ça va être vraiment la palette de chez Natasha Denona, I Need a Nude avec peut-être la mini Starlet et les produits Make-up by Mario. J'ai trop envie de tester la marque, donc voilà, ça va être mes priorités. Ouais, je pense que je vais aussi craquer. J'ai très envie d'essayer le nouveau il est sorti depuis un moment, mais le fond de teint de Laura Mercier. Et aussi, ça c'est 4 ans après la guerre, mais j'ai quand même bien envie d'essayer les huiles teintées de chez Rare Beauty. Donc peut-être qu'aussi ça, je craquerai. C'est vraiment ce pourquoi j'ai envie de craquer là dans bientôt. Mais de toute façon, restez avec moi, abonnez-vous à ma chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos et voir sur quoi je vais craquer ou pas. En tous les cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker et à laisser un commentaire. Dites-moi, vous, dans toutes ces propositions et nouveautés, sur quoi vous allez craquer, qu'est-ce qui vous attire et au contraire, sur des produits sur lesquels vous ne craquerez jamais. Voilà, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et à vous abonner comme je vous l'ai déjà dit. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Moi je suis fatiguée, ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, donc j'ai soif, j'en peux plus. Je vais me poser sur le canapé devant une bonne série et je ne fais plus rien. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.